Coucou, bonjour. Alors voilà, j'essaye de faire un petit tuto cuisine aujourd'hui pour vous occuper pendant le confinement. Tous les enfants de la maison de quartier me manquent beaucoup. J'aimerais bien faire des gâteaux avec vous et des pâtisseries. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire le tiramisu qu'on avait fait à la maison de quartier. Il y avait eu pas mal de succès. Tiramisu au cacao. C'est parti pour cette petite recette. J'espère que ça vous plaira. Je vais essayer de faire un petit montage après. On verra ce que ça donne. 3 œufs, on a 3 œufs, 75 g de sucre glace, on les a là-dedans. Ah, 250 g de mascarpone, il nous manque ça. Le mascarpone, génial. 300 ml de lait, ça fait un verre de lait. Du cacao non sucré, 100% cacao. Et des biscuits à la cuillère, 24. Je vais essayer un truc, si je la fixe là par exemple. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose? Alors, pour commencer, il faut battre les jaunes d'œufs avec le sucre jusqu'à l'obtention d'un mélange mousseux. Pour battre les jaunes, il faut déjà séparer les jaunes des blancs. Je vais me mettre ici, ça a l'air pas mal. Il faut faire très attention. On casse doucement, on sépare le jaune du blanc. Et le jaune, on va directement le mettre dans le grand saladier. Est-ce que vous avez bien vu? C'est ça ma question. Je suis pas sûre. Là. Alors, on casse en deux. Pas du tout pratique. On va essayer un autre truc, c'est de rapprocher la table. Et voilà, maintenant il n'y a plus de batterie sur l'iPhone. Là, j'imagine que vous allez vraiment bien voir qu'est-ce que je vais faire. Je fais le dernier œuf. Vous êtes prêts? Vous regardez bien. Je le casse en deux. Je fais basculer le jaune d'œuf d'une coquille à l'autre, d'une coquille à l'autre. Tout le blanc de l'œuf là-dedans et le jaune dans le reste du jaune. Maintenant, on va ajouter le sucre. Je vous rappelle qu'il faut d'abord mettre le récipient dessus avant de l'allumer. 75 g de sucre glace. On n'y voit rien. Ah oui, on y voit. Ah oui, 65, 73, 75, 76. Si c'est 76, c'est pas grave. On mélange tout ensemble. Une cuillère en bois, hop, on va remuer. Et essayer de faire en sorte que ça devienne un mélange mousseux. Voilà mon mélange qui commence à être assez mousseux. Je pense qu'il faudrait continuer encore, qu'il blanchisse, enfin qu'il éclaircisse un petit peu. C'est écrit battre sur la recette. En général, dans le jargon culinaire, je crois que battre, c'est plutôt avec un fouet. C'est devenu un petit peu plus blanc, un peu plus clair. Je continue encore un petit peu. Maintenant, on va mettre cette mascarpone. Donc la totalité de la mascarpone, voilà, super, il n'y a rien qui vient. Je mets la totalité du mascarpone, de la mascarpone, et puis je mélange. Ça donne un gros truc dégueu, mais ça va bientôt être délicieux. Je continue de le tourner jusqu'à ce que ça devienne homogène. Homogène, c'est-à-dire que ça soit une texture lisse. Il faut vraiment bien battre de sorte à ce qu'il n'y ait plus aucun grumeau. Ça m'a l'air pas mal. Battre les blancs en neige et les incorporer délicatement à la préparation. Juste besoin de mettre mes blancs d'œufs là-dedans. Chez vous, si vous n'avez pas une machine qui travaille tout seul, vous pouvez aussi prendre un fouet normal. Seulement, ça prendra beaucoup de temps pour que ça devienne des blancs en neige bien. Sinon, un fouet électrique quoi. Mes œufs ont maintenant la parfaite consistance. Rien qui me tombe sur la tête. Ça veut dire que c'est bon. On peut le tenir comme ça et il n'y a rien qui tombe. Vous allez prendre votre mélange mascarpone, jaune d'œuf et sucre. Vous allez prendre la spatule en bois. Vous allez incorporer ça délicatement. Vous pouvez prendre une langue de chat. Il faudrait vraiment tout mettre. Je viens ramener et je fais comme ça. Voilà, et ça c'est délicat. Voilà. Il faudrait qu'on fasse tiédir du lait et ajouter environ 4 cuillères bombées de cacao non sucré. 4 cuillères bombées, bonbons bien, hein, pour que ce soit bien chocolaté. C'est pas trop chaud, donc je pense que c'est bien. On met ça là-dedans, dans l'assiette à soupe. Alors, on a notre cacao, on a deux biscuits. Et voilà, j'arrive pas à ouvrir. J'ai plusieurs petits moules, j'ai un gros moule. Alors, je trempe les biscuits, mais vite fait, pas trop trempé. Hop, hop, voilà. Je trempe rapidos. Vous vous serez bien lavé les mains avant de faire la cuisine, évidemment. Regardez comment c'est. Ça, c'est la première couche. Vous voyez bien? Tout le monde voit bien? Là, oui, tout le monde voit bien. Et on y va. On met une couche. Et je remets une couche de biscuits que je trempouille de nouveau.
voulais remettre une couche de trucs là, de ma mousse, on va dire, on va l'appeler comme ça. Voilà. De sorte à bien recouvrir tous mes biscuits. J'ai pris un bout de sopalin. Je viens juste sur les bords enlever ce qui a bavé là. Et maintenant ça va au frigo. Je voulais essayer aussi dans des petits pots. Un petit tiramisu. Et puis après je vais mettre un petit film plastique et au frigo pendant 4 heures. La partie la moins cool, le rangement, la vaisselle, tous ces trucs là. Nous avons laissé le tiramisu au frigidaire pendant au moins 4 heures. Moi je l'ai laissé toute la nuit. Il est très beau, magnifique. Je vous conseille de mettre un petit bout de papier ménage. Sous le tiramisu, vous allez mettre un petit peu de cacao. Une cuillère de cacao. N'en mettez pas trop. J'ai déjà fait le test. On a mis trop de cacao et après, on a tous toussé. C'est cool de prendre une passoire. Je viens tamiser. J'essaie de ne pas en mettre trop. Regardez comme c'est magnifique. Le petit qui est là, j'en mets un peu partout. Le cacao, c'est très agaçant. Faites attention de ne pas en mettre partout ou alors de ramasser. Miam, 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 miam. Ah, c'est pas mal. C'est très bon. C'est assez sucré. Très bon. Très, très bon. J'espère que ça vous plaira. Aïe, oula. Ciao. Et puis à bientôt pour une autre recette peut-être.